Laura est diplômée depuis septembre. Après ses études, elle a directement commencé à postuler, sans réussite pour l'instant. Si elle a pu garder un job étudiant jusqu'en octobre, elle est aujourd'hui dans la zone grise des NEET, ces jeunes qui ne sont ni étudiants, ni employés, ni stagiaires. On termine l'université avec une cérémonie de proclamation et puis on se retrouve de l'autre côté. Un peu du jour au lendemain, c'est un peu déstabilisant et si on ne trouve pas directement un emploi ou qu'on n'a pas trouvé d'emploi avant de terminer ses études, c'est vrai qu'il faut se mettre sur les rails. Pour passer le temps et se donner plus de chance, Laura se forme seule à des logiciels informatiques. Elle vit dans cette colocation, mais sans revenu et sans allocation. Elle est dépendante de ses parents, une situation frustrante. Il y a déjà un cadre qui existe, mais en fait c'est pour la période après. Il y a un cadre qui existe pour la période avant et pas pour cet entre-deux. Donc moi je trouve que ce serait bien, si c'est même pas juridique, c'est même au niveau social, donc au niveau des agences pour l'emploi, qui est vraiment quelque chose de très ciblé. François, lui, est diplômé depuis 1 an, toujours sans emploi. Il est ce qu'on appelle un NEET actif, c'est-à-dire qu'il postule activement. L'argent récolté grâce à ses anciens petits boulots lui permet d'être encore indépendant aujourd'hui. Mais sans travail, il voit mal comment il pourra payer son loyer dans quelques mois. Pour avoir droit au chômage, il faut avoir travaillé 12 mois. Et j'ai malheureusement travaillé que 6 mois, entre guillemets. Et alors pour le stage d'attente, c'était jusqu'à 25 ans après la fin des études. Il fallait attendre 1 an, j'ai atteint les 25 ans, donc je ne touche pas. Même si j'ai pas mal d'interviews, donc voilà, je suis assez actif là-dessus. Mais ça reste des interviews, donc c'est 1 heure par jour, 2 heures par jour. Et alors j'ai l'impression voilà, que moi je suis toujours à la maison. Laura et François sont conscients de ne pas être les cas les plus critiques. D'autres NEET n'ont même pas de formation. Laura, comme François, continueront à postuler pour au plus vite quitter la zone grise des NEET.